Inahere Vairaroa, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête de l'une des antennes de Vahineorama. La vôtre est plus spécialement dédiée aux diverses violences faites aux femmes. Jeudi, au cours de la visite de la ministre des Outre-mer, je disais, il va être question de cette structure, ce projet de maison d'accueil des mineurs victimes et des femmes victimes de violences. Vous attendez quoi, vous, concrètement, de la visite de la ministre Annick Girardin ? Alors tout d'abord, l'État Vahineorama et Vahineorama est totalement favorable à ce projet, car celui-ci tourne autour des actions et des missions que mène Vahineorama afin d'aider les étudiants, plus particulièrement, et soutenir les jeunes qui rencontrent des difficultés de toute espèce, telles que les conflits familiaux, les viols et toutes les formes de violence. Surtout que l'on n'en parle pas assez que... La majorité des tentatives de suicide surviennent au cours de l'adolescence, alors que ces jeunes se trouvent isolés, sans groupe social d'appartenance et un rejet réel ou anticipé de la part de la famille. Parce qu'il n'est pas toujours facile aussi de prendre les bonnes décisions quand on se retrouve face à ce genre de situation. Alors, cela dit, la parole se libère plus facilement aujourd'hui. Oui, justement. Cependant... les femmes, ils ont plus du mal à en parler. Et c'est ce qu'on reproche souvent pour les Vahineorama. On les reproche souvent aux femmes de victimes de viols ou de maltraitance de ne pas porter plainte de leur agresseur ou d'en parler à leur famille, à leur entourage. Il existe malheureusement de nombreuses raisons qui nous poussent à ne pas le faire. Par exemple ? 80% des femmes, par exemple, victimes de viols connaissent leur agresseur. Ça peut être un collègue, un ami, une connaissance ou même qui fait partie de la famille, ce qui donne davantage de la culpabilité pour la femme de dénoncer l'auteur de l'acte. Et par conséquent, que cela peut avoir sur les conséquences que cela peut avoir sur l'entourage et sur les questions que la femme peut se poser, telles que est-ce qu'on va me croire ou est-ce que ça va briser une famille ou est-ce que ça va briser ma famille, d'autant plus que si la victime elle est mineure, ça peut être un process très traumatisant. Alors, je vous posais la question tout à l'heure par rapport à la visite de la ministre des Outre-mer. Votre structure, votre association attend quoi de cette visite? Espère quoi? Alors, on espère surtout de permettre à ces mineurs ou ces femmes mineures ou adultes ou jeunes adultes de trouver une autre réponse face aux difficultés qu'ils vivent au quotidien envers leur mari ou simplement dans la famille. Que l'alcool, que la prostitution ou que même la fugue, car qu'ils puissent être encadrés et pris en charge par des personnes rassurantes et à l'écoute et déculpabilisantes, et si possible de trouver des solutions qui façon judiciariser la situation en fait. Alors, mais ce type de structure d'accueil, c'est à multiplier, à encourager selon vous sur le territoire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, justement, il y en a seulement 2 sur le territoire, il me semble, mis à part les hôpitaux et les centres psychiatriques. C'est un bon projet pour le territoire et pas seulement pour la Polynésie, mais seulement si ce genre de projet pourrait s'étendre sur les Outre-mer, sur les autres îles telles que Raiatea, car il y a énormément de violence aussi là-bas, qu'on ne privilégie pas seulement le Tahiti et Moorea. Alors, votre antenne est toute jeune. Vous savez quelle est la situation, par exemple, des violences faites, on va dire, aux jeunes femmes en milieu universitaire, par exemple? La plupart des situations concernant les étudiants, c'est plus particulièrement les étudiants envers des autres étudiants, tels que les harcèlements scolaires, etc., qu'on n'en parle pas aussi assez. Et surtout que de nos jours, les étudiants se mettent de plus en plus tôt en couple. Donc ces formes de violence conjugale sont visibles bien assez tôt pour qu'on puisse agir bien évidemment tôt. Alors, au chapitre des annonces, on se souvient que Edouard Fritsch avait annoncé qu'une maison à Taravao sera attribuée à l'association Vahineorama Tahiti Iti, donc pour créer un centre d'hébergement d'urgence pour les femmes battues de la presqu'île. Vous savez où en est ce projet? Vous avez des nouvelles? En tant que Taurea Vahineorama, on n'a pas spécialement de nouvelles concernant
les actions qui sont mises du côté de Taravao, mais nous sommes personnellement en train de mener des actions du côté de Punaoya et de la côte Est. Alors le phénomène des violences faites aux femmes, on l'a encore vu tout récemment au tribunal correctionnel avec un jeune de 19 ans dont la compagne de 17 ans était son véritable souffre-douleur au quotidien. Ce phénomène prend des proportions de plus en plus inquiétantes. À votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sinon stopper, enrayer un peu cette machine, cette spirale infernale? D'où le rôle en fait des antennes associatives qui est mise en place dans les établissements publics tels que l'Université de la Polynésie française et le lycée Paul Gauguin. Notre rôle alors est d'orienter la victime vers les divers services que le pays le propose pour leur proposer un refuge justement ou un service financier ou un service psychologique, etc. En tous les cas, vous pensez qu'on est donc dans la bonne direction au niveau donc des décisions qui sont prises. On a vu que par exemple, il y a eu des formations pour les policiers, pour les gendarmes, pour l'accueil des femmes battues. C'est ce qu'on attendait justement pour cette année 2020, de cette évolution concernant la formation que les policiers devaient suivre. Il y a une grande évolution et on en dira souvent qu'il n'y en a jamais assez. Mais le temps avancera comme il faut et le pays fera ce qu'il faudra. Alors, une dernière chose peut-être pour ceux qui aimeraient en savoir plus, où c'est qu'ils peuvent vous contacter donc pour en savoir plus sur le travail que vous faites au quotidien? Alors, ceux qui sont plus particulièrement étudiants au lycée, nous avons une antenne créée au lycée Paul Gauguin qui s'appelle les Tin Vahine Orama, qu'il faudrait les contacter directement par leur page Facebook. Nous avons notre page Facebook personnelle qui est les Taurea Vahine Orama. C'est un groupe Facebook public, mais vous pouvez nous contacter en privé et dessus il se trouvent tous nos contacts pour avoir nos disponibilités et nos numéros de téléphone. D'accord. Il n'y a pas un numéro de téléphone dédié donc à votre Nous sommes structure. en cours de création d'un nouveau numéro de téléphone qui justement sera dédié uniquement à ça. Très bien, merci beaucoup Inaere Vairaroa donc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente des Taurea Vahine Orama et que donc pour vous contacter, il y a votre page Facebook, sinon sur la page Facebook de l'antenne du lycée Paul Gauguin. Merci beaucoup. C'était l'invité café du lundi au vendredi.